nous prendre. Il est 22h40 ici à Douala au Cameroun. Je ne sais pas quelle heure est chez vous. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Prenez une bonne tasse d'eau fraîche, vous mettez à côté de vous. Vous respirez, vous lisez la Bible, vous mettez votre téléphone à charge. Nous sommes là jusqu'à ce qu'on ait épuisé. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 40, verset 1 à 16. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Souvenez-vous, ce sont les Égyptiens. Et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc Joseph était finalement en prison à cause de l'accusation dont la femme de Potiphar avait fait. Verset 4, le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passaient un certain temps en prison. Pendant une même nuit, écoutez bien encore une fois de plus, les chansons et le panetier du roi qui étaient enfermés dans la prison eurent tous deux un songe. Donc, la même nuit, les deux personnes vont avoir chacun son songe. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Donc, quand vous avez vos songes, première chose, il faut les écrire. Pour savoir, est-ce que ces songes est clair? Est-ce que ces songes méritent d'explication? Si c'est un songe qui est codé, il faut d'abord évacuer pour savoir si c'est un songe qui est né de la multitude de tes occupations. Si ça ne traverse pas cette barrière-là, vous regardez si c'est un songe vaniteux. Si c'est un songe vaniteux, vous barrez cela, vous demandez pardon au Seigneur et qu'il purifie vos pensées. Si le test d'Ecclésiaste chapitre 2 est passé, le test d'Ecclésiaste chapitre 6 est passé, chapitre 5, verset 2 est passé, si le test d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 6 est passé, alors vous vous trouvez dans deux volets. Est-ce que le songe est clair? Si c'est non, ça a besoin d'interprétation. Et si ça a besoin d'interprétation, première chose à faire, ce n'est pas de courir à les raconter. C'est prier l'auteur de ces songes de donner l'interprétation. Soyons patients. Expérimentons le Seigneur. Soupirons après lui. Communiquons avec lui. S'il décide de te donner les choses en symbole, il sait pourquoi il te donne. S'il veut donner l'interprétation, il te donnera. Tu rêves à 4h25, tu as appelé quelqu'un pour dire que mon frère, j'ai vu le songe. Et c'était comme ça. Le rouge marchait, le blanc a fait comme ça, le poisson a fait comme ça. Là. Alors que peut-être à 6h, il va donner l'interprétation. Tu as de dire les choses. D'autres personnes racontent leurs songes en donnant leur propre interprétation. Comme j'ai vu Israël en train de marcher, maintenant le drapeau était comme ça, ça veut donc dire que Dieu veut déjà descendre en Israël. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui est en train de dire. Alors que peut-être Israël dont tu es en train de parler, c'est le symbole de ton pays. Mais comme tu as vu Israël, tu penses que c'est l'Israël qui est là. Donc, si vous avez le songe, comme on va dans le livre de Jérémie chapitre 23, racontez le songe tel que tu as eu et laissez l'interprétation à l'interprétateur. Très bien, j'ai continué. Verset 5, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte étaient enfermés dans la prison. Eurent tous les deux un son, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Donc c'est un songe qui peut recevoir l'interprétation. Donc il y a des songes qui n'ont pas d'interprétation. Parce que ça ne veut rien dire. Oh, frère Junior, je montais le courant d'eau et l'eau a fait comme ça là. Dérange. Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Il y a des gens qui te racontent le songe, le sommeil va te prendre. Ils parlent comme ça, tu regardes, ça n'a ni quête ni queue. L'autre raconte, il sort par ici, il raconte, il fait par là. Je crois que maintenant, comme vous avez l'enseignement, vous allez d'abord prendre le tamis vous-même. Vous purifiez vos songes d'abord avant de venir raconter pour ne pas perdre le temps sur les choses. Bon, maintenant, ou bien c'est clair que si tu me dis les songes, je commence à suivre. Si dans mon esprit, j'entends, ça ne veut rien dire. Je dis stop, ça ne veut rien dire. Tu déchires tout ça, on avance. Ça sera comme ça maintenant. Verset 6. Jacob étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe. Souvenez-vous, ce sont des Égyptiens. C'est Joseph seul dans cette prison, dans ce pays-là, qui est enfant de Dieu. Il n'y a personne pour l'expliquer. Donc vous voyez, les songes ont besoin d'explication. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Soulignez ça dans vos saintes écritures. Le verset 8, le dernier volet. Joseph dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Donc s'il y a une explication du songe qui vient, si un songe vient de Dieu, l'explication doit venir de Dieu, pas d'un homme. Si un songe vient de Dieu, l'explication doit venir de Dieu, pas d'un homme. Joseph dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications?
racontez-moi donc votre songe. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, écoutez bien, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur s'est développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Et j'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe de Pharaon et je le mis dans la coupe, dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Remarquez très attentivement que spontanément, l'explication vient. Joseph n'a pas un livre qu'il lit pour savoir ce qu'il en est. C'est la personne qui en a de parler par la bouche de cet homme-là pour réactiver le... Oh, il faut qu'on parle des dons spirituels. Je vais revenir avec ces choses-ci. La personne qui parle par la bouche de panetier est en train de donner le songe dans l'esprit de Joseph, l'interprétateur, à l'instant. Dès qu'il va ouvrir sa bouche, l'interprétation va sortir. Pourtant, il vient de dire, l'interprétation vient de Dieu. C'est Dieu qui en a parlé au travers de Joseph pour donner sa volonté au panetier. Quelle est l'importance de Dieu de donner son songe à un païen, à un serviteur d'un roi païen qui sait Satan, pour que son nom soit glorifié et qu'on sache que Joseph est enfant de Dieu. Donc vous pouvez être là, vous m'écoutez maintenant. Dieu vous a donné la grâce d'interpréter les songes. Vous interprétez même les songes des païens. Ça ne veut pas dire quand vous interprétez les songes des païens, dites comme j'ai interprété comme ça, viens, donne ta vie à Christ, comme vous êtes trop fort là. Le chef des échansons racontait, nous sommes au verset 10, non, verset 11 maintenant, non, verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Dites-moi maintenant comment vous allez vous dire maintenant que, dans quel livre maintenant que sarment veut dire 3 jours. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. C'est toujours comme ça. Quand on est sur le don spirituel contre quelqu'un, dès qu'ils sont heureux, ils oublient. Oh frère, prie pour moi, j'ai mon argent qui est bloqué de compte. Quand ça va venir, l'œuvre de Dieu sera, on va avancer l'œuvre de Dieu. On prie, on ne vient même plus à la prière. Quand c'est débloqué, tu entends plutôt dans les journaux, quelque part là-bas, que la personne est en train de vivre bien. Joseph est vraiment quand même terrible. Mais souviens-toi, verset 14, de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Vous voyez que dans ce même songe, dans ce même songe, 3 corbeilles symbolisent 3 jours. Dans ce même songe, 3 sarments symbolisent 3 jours. Comment ça dit maintenant que le corbeille c'est le jour? Je vais vous montrer dans la Bible là, que le corbeille là peut dire maintenant que ce sont des lieux de passement des esprits. Verset 18 donc, Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, son anniversaire, comme tu comprends là, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Et il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est ça. Alors, nous voyons dans l'histoire de cette prison-ci que, 1. Même si les êtres humains sont contre Dieu, ne connaissent pas Dieu, Dieu peut leur donner des directives dans les songes. Et ces directives-là servent à diriger leur vie dans le sens où il veut. Le don d'interprétation de songes sont donnés à qui le Seigneur veut donner. Personne ne peut se targuer qu'il a la capacité d'interpréter le songe parce que la Bible est claire, le songe et l'interprétation appartiennent
à Dieu. Quand le songe vient de Dieu et qu'il est clair, il n'a pas besoin d'interprétation. Il faut suivre donc les directives, comme il a dit dans le livre de Job, chapitre 33. Il met le sceau à ses instructions pour éloigner l'homme de ses voies détournées, de son orgueil. Lorsque ces songes sont nantis et remplis de symboles, ces songes ont besoin d'interprétation. Dieu ne peut pas donner un songe de façon symbolique sans qu'il y ait quelqu'un ou la capacité de les interpréter. Il y a toujours d'interpréter. Dieu ne fait pas la confusion. Cherchez toujours quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui peut interpréter les songes. Pas tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ont l'interprétation des songes. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez accorder les guérisons aux gens, donner les prophéties sans pour autant interpréter les songes. Joseph était un prophète, songeur, interpréteur, comme Daniel. Que Dieu vous bénisse. Continuons dans le livre de Genèse. On est encore seulement dans la Genèse. On a au moins une quarantaine de livres à lire ici. Que Dieu bénisse son peuple. Dieu bénisse son peuple. Dieu bénisse son peuple. Chapitre 42 maintenant, les 9 premiers versets. Les 9 premiers versets. Là, Joseph va finir par, avec la famine, ses frères vont finir par venir, et puis ils vont venir, il va se révéler à eux. On va voir quelque chose. Verset 1 à 9. Jacob, voyant qu'il y avait du blé, nous sommes dans Genèse chapitre 42, si vous venez de nous prendre, nous sommes dans Genèse chapitre 42, verset 1 à 9. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour vous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, le frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famille était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, gloire à Dieu tout puissant. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux et il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes, verset 9, nous y sommes là. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Joseph venait de se réaliser clairement que le songe que Dieu lui a montré plusieurs années plus tôt venait de s'accomplir. Le songe, quand c'est Dieu qui donne et que ça marque pour un événement, qu'on le veut ou pas, comme une prophétie, ça finira par s'accomplir. Le songe, même si ce n'est pas d'interprétation, le songe va finir par s'interpréter lui-même si c'est un songe de direction. Si c'est un songe d'instruction, il y aura besoin de claires directions pour que la personne qui a besoin, ou le pays, ou bien l'événement dont il a besoin pour la direction, doivent recevoir l'instruction et donc l'interprétation. Si un songe concerne un événement qui est dans le plan de Dieu, c'est uniquement à titre indicatif que Dieu montre à ses enfants pour que les gens se préparent. Joseph vient de voir ici que ses frères venaient se prosterner. Il s'est souvenu des songes qu'il leur a racontés. Mais pourtant, il était dans le jardin, il était en Égypte. Il n'avait pas expliqué un jour qu'il devait voir ses frères. Mais Dieu n'avait pas mis que le blé, c'est à cause du blé dont il a vu dans le sillage de ce songe que les blés se prosternent devant lui. Mais donc, on comprend effectivement que c'est à cause du blé qu'ils vont venir se prosterner. Pourtant, c'est le blé qui est déjà utilisé là-bas, les gerbes de blé qu'ils vont faire pour les faire descendre en Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons encore une respiration musicale et nous revenons tous derrière. Prenons encore Olivier Chewa et on respire derrière avec cette musique.